qui se passe, Jimmy? Désolée, je peux rien vous dire. C'est une surprise. Je croyais qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Bon, si je vous explique, vous le répétez à personne, hein? C'est pour la projection de cinéma. Bah, qu'est-ce que c'est? Une invention incroyable. Ce sont des images qui bougent sur une toile, comme un tableau, mais vivant. N'importe quoi. Si, c'est vrai, je l'ai vu. Mon papy dit que c'est le futur. Ok, venez avec moi. Les images sont projetées de cette machine. Elles sont imprimées sur ce film enroulé ici. Vous allez voir. Je lance ça et hop! C'est pas pour de vrai, c'est du cinéma! On utilise ce truc-là pour capturer les images. C'est une caméra. C'est génial, non? Le film raconte comment ça se passe ici, dans l'Ouest. On voit bien que c'est du faux. Ceux qui ont fait ça n'ont jamais rencontré de vrais cow-boys. Comment qu'il fait pour sortir de là-dedans, lui? Oh non! Oups. Le film est fichu maintenant. Qu'est-ce que je vais dire à mon grand-père? Oh, je suis désolée. J'aurais jamais dû vous amener ici. Attends, Jimmy, on va t'aider. Si tu nous racontes l'histoire, on peut essayer de le refaire, ton film. Refaire le film? Mais tout le monde verra que c'est pas le vrai. Bah non, puisque personne l'a encore vu. On va le refaire encore mieux, tu vas voir. Ce sera le vrai l'Ouest de l'Ouest. Je veux bien essayer, mais qui va jouer le cow-boy? Devine. Je vous raconte vite fait. C'est l'histoire d'un desperado qui terrorise une petite ville de l'Ouest. Mais un courageux cow-boy arrive et réussit à le mettre en prison. Dopé fera le desperado et Lisette la danseuse sauvée par Kid. Ah non, moi aussi je veux jouer la Desperada. Si tu cherches une danseuse, t'en connais une. Alors, les nulos, on fait des cachotteries à Monsieur Speedman? Vous faites du cinéma? Le truc qui fait des images et tout ça? Parfait! Alors voilà le programme. Je dirai rien à personne, mais seulement si je joue le desperado du film et que je gagne à la fin. Impossible, le méchant peut pas gagner, c'est comme ça. Très bien. Je devrais peut-être parler de tout ça directement avec ton grand-père. T'es même pas cap, espèce de balance. C'est trop risqué, Jimmy. Le plus important, c'est de refaire le film. Ok, Billy a le rôle. Avec ça, tout le monde me connaîtra jusqu'à Dallas. Il nous reste à convaincre Joanie. Je m'en occupe. Oh, je ne sais pas. Ça pourrait nuire à ma carrière de danseuse. J'ai entendu dire que le cinéma était un divertissement ridicule et un peu vulgaire. Oh, alors c'est fichu. C'est trop dommage. On avait tout misé sur toi. C'était un rôle sur mesure. L'histoire de la plus grande danseuse de l'Ouest. Ah oui? Vraiment? Dans ce cas, je ne vois effectivement personne d'autre que moi pour jouer ce rôle. On va y aller. Billy, mets ton foulard. On doit pas te reconnaître. Sinon, tout le monde verra que c'est pas le vrai film. Mais on n'a jamais parlé de ça. Moi, je veux justement qu'on me reconnaisse. Ah oui. Pourtant, les vrais desperados se cachent toujours le visage, non? Ça leur évite de se retrouver trop vite sur une affiche Wanted. Bah, évidemment, je testais juste vos connaissances. Je vois que certains sont bien informés. Tant mieux. Dépêchez-vous, c'est le moment. Alors ça commence par un hors-la-loi qui s'arrête dans une petite ville de l'Ouest. Son but, dévaliser tous les habitants. Bonjour, Dame Rosirude. Est-ce que je pourrais vous aider, s'il vous plaît, à décharger les bagages qui sont là? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, est-ce que je pourrais vous aider, s'il vous plaît, à décharger les bagages qui sont là, tout de suite? Oh bah merci, mon gars. Tiens. Et tiens. Il est bon, ce Billy. On s'y croirait. Alors, vous en êtes où? On filme l'arrivée du Desperado en ville. Ne craignant rien ni personne, le Desperado vole tous les magasins. Et très vite, la terreur s'empare des habitants. Merci pour la poubelle, mon petit Billy.
Bien. Maintenant, on va faire la scène où le Desperado met le feu au saloon. Le feu au saloon? Mais ça va pas la tête! C'est du cinéma, kid, c'est pour de faux. Je sais pas encore comment, mais on fera semblant. Comme quand j'étais petit, j'imaginais que les cajots c'était des maisons et je refaisais toute la ville avec. C'est ça la solution, Dopé. Il suffit de tout réduire. Et je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Bon, alors, le Desperado a mis le feu au saloon. Sauf que la plus grande danseuse de l'Ouest se trouve à l'intérieur. Et après, Je fais quoi maintenant, Jimmy? le Desperado encercle le saloon avec son lasso. Hein? Et il enfonce la porte et... C'est carrément n'importe quoi ce qu'on fait. T'es sûr de toi, Jimmy? En fait, j'ai pas vraiment vu le film. C'est un ami de la cousine de mon papy qui l'a vu, mais il m'a tout raconté. Ah, je m'en doutais! J'ai détruit ma maison de poupées pour rien! Je travaille avec une bande d'amateurs! C'est pas grave, on fera avec les souvenirs de Jimmy et ça ira très bien, pas vrai? Et en plus, je n'ai même pas mon texte! On s'en fiche, y a pas de son dans les films. Faut juste mimer tes sentiments pour que le public les ressente aussi, tu comprends? Ah, chouette, le film va bientôt commencer. Oh, il faut se dépêcher. Kid, Joanie, équipe réduite, venez avec moi. Joanie, tourne-toi, faut pas qu'on te reconnaisse. Comment je vais toucher mes futurs admirateurs si je suis de dos? Attention, c'est parti. Le Desperado, sans pitié, a mis le feu au saloon. Très vite, les flammes bloquent la sortie. La danseuse panique et se réfugie à l'étage. Bah, qu'est-ce qu'elle a, la petite? La danseuse se retrouve coincée dans le saloon en feu. Elle hurle à l'aide, à l'aide. Et c'est là que le courageux cow-boy arrive et lui dit de sauter sur son cheval. Hein? Ça va pas, non? Hors de question que je saute! Bah, je peux la remplacer pour cette scène, personne verra la différence. Donc le cow-boy lui dit de sauter sur son cheval et elle saute. Ça va pas du tout. On voit bien que c'est pas la même actrice. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah bah évidemment, elle a oublié de mettre son bandeau sur son nez. Mais c'est pas vrai. Je vous laisse faire joujou avec vos histoires de gamins. Moi, je retourne dans ma chambre. On n'a plus le temps de refaire la scène. On doit encore filmer le duel entre le cow-boy et le Desperado. Suivez-moi. Bon, on va poser la caméra à l'arrière du wagon. Ce sera joli pour la scène de fin. Je m'en occupe. Ah oui, c'est vrai, la scène avec le faux duel truqué. Y a rien de truqué. C'était prévu que je gagne. Si c'est prévu, c'est que c'est truqué. On n'a qu'à faire un vrai duel pour voir qui va gagner. Ok, Kid, on pourra pas dire que j'ai triché. Celui qui dégomme le plus de boîtes de conserve en 3 coups gagnera dans le film. Bon, alors dépêchez-vous. Elles sont où, ces boîtes de conserve? Deux boîtes en 3 coups, pas si mal. À moi maintenant. Raté. Plus que 2 coups. Encore raté. Tu n'as plus qu'un seul coup pour faire mieux que moi. T'es cuit. Comment ça, ouais? Vous voyez pas que c'est que de la chance? C'était incroyable, les gars. J'ai tout filmé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est toi qui as dit à l'arrière du wagon. De notre wagon, pas d'un vrai train. Au secours! Me laissez pas tout seul là-dedans. La caméra! Lance-moi la caméra! Hein? Ah! Mince, sans batterie. La caméra.
pas cassé, mais on n'a plus le temps de filmer le vrai duel. C'est pas grave, on n'a qu'à se servir de ce que Dopé a filmé. Oui, t'as raison. Allez, une dernière scène et on sera bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, chapeau. C'est étrange. Aïe, je crois qu'on est reconnus. Désolé, papy, on a eu un petit souci avec le vrai film, alors... Enfin, voilà, on a... Ce café avec ses boîtes de conserve, c'est juste incroyable, mon petit gars. Avec ça, on va entendre parler de toi jusqu'à Dallas. C'est que de la chance. Je ne sais pas ce que vous avez traficoté, mais vous vous en êtes bien sortis. Cette kermesse est une vraie réussite. Et ce ragoût de castor est encore meilleur que l'année dernière. Venez goûter au ragoût, les enfants. Non merci, on n'a pas faim. Eh ben tant mieux, ça en fera plus pour les autres. Bon, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Mille-pue-toi, j'ai passé une nuit épouvantable. C'est comme si j'avais un coyote dans l'estomac. Ça doit faire drôlement mal. Je crois que je vais fermer le saloon pour aujourd'hui. Il vaut mieux que je reste au lit. Vous devinerez jamais, ma tante, elle est toute verte. Bah, comment tu le sais, Lisette? Eh ben, parce que tous les parents sont verts ce matin. Bonjour, les enfants. Je suis désolé de vous apporter cette mauvaise nouvelle, mais aïe, 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 malheureusement aujourd'hui, il n'y aura pas classe. Miss Pencil est malade ce matin. Super! Enfin, je veux dire, c'est super que vous êtes venu nous le dire à nous, shérif. J'ai envoyé un télégramme au docteur de Bullet City et il sera là dans la matinée. En attendant, rentrez tous à la maison. Et puis moi aussi, d'ailleurs. Je vais aller me recoucher. Oui, oui, oui. Oh. Et vous en avez repris combien de fois de ce ragoût de castor? Pas plus de 2 ou 3 fois. Eh bien, visiblement, il n'était pas très frais. Une chance que les enfants n'y aient pas touché. Bon, vous prendrez 2 grandes cuillères d'huile de foie de vautour 3 fois par jour. Et dans une semaine, vous serez remis sur pied. Une semaine! Vous imaginez? Une semaine sans parents et sans école! On va pouvoir faire tout ce qu'on veut! Ça veut dire pas de corvée Pas de bain! et pas de devoir. Et tiens! C'est ma tournée! Hé, si on tirait un feu d'artifice avec les fusées du 4 juillet? Je crois que c'est le plus beau jour que j'ai eu de ma vie. Oh ouais, la vie sans les parents, y a rien de mieux. Et une nouvelle
journée géniale qui commence. Yeeha! Mon kid, je croyais que je pourrais me lever aujourd'hui, mais le docteur avait raison, c'est pas possible. Il va falloir que tu me remplaces au saloon. Te remplacer? Mais tu veux dire travailler à ta place? Mais pourquoi faire? Il y aura personne, tout le monde est malade. Tu oublies les voyageurs de passage. Et en plus, j'attends des livraisons. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont tous s'éclater sans moi aujourd'hui. Lisette, où tu files comme ça? Oh, qui va traire les vaches? Dopé! Je compte sur toi. Il y a 8 cercueils à clouer avant ce soir. Johnny! Ton père et moi sommes toujours souffrants. Il va falloir que tu réapprovisionnes les rayons. Un jus de cactus, mon garçon, chez le gosier aussi sec que le désert du Nevada. Oui. Et moi, j'attends toujours mon omelette aux pommes de terre et au lard. Une livraison pour le saloon. Ah, crotte de putois, c'est vraiment pas une vie de travailler tout le temps comme ça. Ouais, même que mes mains, elles sont pleines d'ampoules tellement que je vise des clous. Moi, j'ai des hallucinations à force de repasser. Faut vite qu'on trouve une solution pour que les parents guérissent. Je sais, dans la médecine chinoise, on peut tout guérir grâce au gingembre. N'importe quoi. Le meilleur remède, c'est la cuisine de mes ancêtres avec son piment du Mexique. Vous rigolez? C'est la médecine de mon arrière-grand-mère avec ses clous de girofle et son poivre noir. Eh ben pourquoi qu'on mélangerait pas tout? Ça pourrait marcher vachement plus mieux. T'as raison, Dopé. C'est une super idée. Je le savais. Un peu de gingembre et les piments. Et voilà, je crois qu'on a tout mis. Ce remède là a une odeur de pied pas très frais. Peut-être bien que j'ai mis un petit peu trop de clous de girofle. Bah, c'est encore mieux, non? Tout le monde sait que plus un médicament sent mauvais, plus il est efficace. J'ai croisé le docteur, tante Martha. Il a dit que son remède marcherait encore mieux si tu prenais ça en plus. Bon, ça fouette un peu, mais c'est normal. Ça brûle! Je me sens pas beaucoup mieux, kid. Je crois que je vais dormir encore un peu. Je compte vraiment sur toi pour le saloon. Bon, ça a pas super bien marché. Bah au moins leur tête les plus vertes. Moi le bleu, je trouve que ça leur va vachement plus mieux. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas doué pour jouer les médecins. Mais attendez! Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On a un médecin juste à côté, le chaman. Mais oui, si on lui demande, il pourra nous aider. Je viens avec toi. Oh mince! Et tante Martha? T'inquiète, c'est moi que je vais tout faire à ta place au saloon. Et moi, je vais te remplacer à la ferme, Lisette. Ah merci les amis, on fait vite, promis! Bien sûr, les enfants. Oui, je connais un antidote extrêmement efficace contre le feu dans le ventre. Il m'a été transmis par mon père, qui le tenait lui-même de son père, qui le tenait lui-même de son père, qui l'avait appris de son père, lui aussi. Je crois même qu'il vient de mon arrière-grand-père. Mais ce remède nécessite une très longue préparation. Et comme je suis tout seul au village aujourd'hui, le grand esprit m'a choisi pour effectuer toutes les tâches de la tribu. Je ne vais donc pas pouvoir vous aider, les enfants. À moins que vous ne me remplaciez. Crotte de vautour, encore loupé. Alors, il faut dire le vent d'ouest se lève. Donc, le vent. Un signal court, puis 2 signaux longs. Bon, ça ne doit pas être si compliqué que ça de traire une vache. Ah,
Kid, c'est toi? Je suis en bas, tante Martha. C'est fou, j'ai l'impression de l'entendre comme s'il était là. Eh ben, c'est à cause de la maladie, ça donne des hallucinations, madame. Enfin, je veux dire, tante Martha. Telle une douce pluie apaisante, ce remède éteindra le feu dans le ventre de vos parents. Merci beaucoup. Et sinon, ça marche aussi contre la toux. Au moins, ce remède, il sent meilleur que le nôtre. T'as raison, il a même une petite odeur de miel. Crotte de bidon! C'est la potion qui les attire. Oh, c'est pas vrai, on était presque arrivés. La malédiction continue. Mes parents y mettent toujours des clous de girofle pour faire fuir les abeilles. Et voilà! Eh, finalement, Jimmy a bien fait de mettre trop de clous de girofle. Le médecin m'a donné un nouveau remède, tante Martha. Bon, il s'améliore, ça sent déjà meilleur. Oh, c'est incroyable, j'ai plus mal au ventre. Oh, c'est ma tournée. Et on fait de quoi, au juste? Le retour de nos estomacs. Bon ben super, ils sont guéris. Rien que de les voir s'agiter comme ça me fatigue. Je crois que je vais aller dormir, moi. Ça, c'est la meilleure idée de la journée. Bonne nuit, tante Martha. Bon, vous allez vous coucher, mais la nuit n'est même pas tombée. Ouais, je crois même qu'on va dormir 2 jours. La vie d'adulte, c'est vraiment trop fatigant. Eh ben, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus que c'était. Tante Martha! Tante Martha! T'as pas vu Jolly Jumper? Il est pas dans son enclos. Oh, tu sais, Kid, les affaires ne marchent pas très bien en ce moment et... Oh, voilà, j'ai dû accepter l'offre du banquier. Ça faisait un moment qu'il voulait me l'acheter, alors... Jolly va partir dans l'Est, chez des gens très gentils. Il sera heureux et on reprendra un cheval très vite, promis. Je veux pas d'un autre cheval! Kid! Attends! J'ai un client exigeant, Sam. Ce cheval doit être parfaitement dressé demain matin, car il prend le train pour l'Est. Oh, vous faites pas de Bill, il est un peu joueur, c'est tout. C'est pas possible. Pas Jolly Jumper. Il est pas encore parti. Si vous m'aidez à le libérer, on pourra le garder ici, en secret. Il appartient au banquier maintenant. Il pourra plus se promener dans Notting Gulch comme si de rien n'était. Oh, c'est pas une vie de rester caché toute sa vie. On pourrait peut-être... Peut-être quoi? Venez, ce sera plus simple. Mais tu vas sortir de là, oui? Oh, incroyable! On dirait Jolly Jumper avec une robe tachetée. Je vous présente Marche à l'ombre. C'est l'un des chevaux de mon père. Avec un peu de peinture, on pourrait facilement l'échanger avec Jolly sans que personne s'en rende compte. Comme ça, il restera ici et tu viendras le voir quand tu voudras. Le truc, c'est que Marche à l'ombre, il est pas facile à transporter. Je déteste la chaleur. Alors on va attendre que le soleil se couche. Je
commence à me demander si je me suis adressé au bon cow-boy. Non, vous en faites pas. Je lui laisse faire une petite pause, mais je sens qu'il commence à comprendre qui est le patron, hein. Chut, c'est moi. On vient te libérer. On vient te libérer? Il est gentil, mais je m'en sortais très bien tout seul. On y est. Oh là, tout doux. À part se faire prendre, on n'arrivera à rien avec un cheval pareil. Il est très bien ce cheval. C'est juste qu'il peut pas comprendre qu'on veut l'aider à quitter la région. Oh, s'il savait, dans l'Est, il pleut tout le temps. Bah voilà, il suffisait de lui expliquer. Venez, faut faire vite. Mais mon cheval! Qu'est-ce que... Alors c'est à ça que je ressemble. Waouh! On sait plus qui c'est que c'est qui. Alors, le collier, c'est bon. Les herbes, c'est bon. La plume, c'est bon. Ok, tout est bon. Attendez, il oublie toujours un truc. Oh, j'ai oublié mon casse-croûte. C'est bon, on peut y aller. Je reviendrai te voir souvent, promis. On perd du temps, Kid. Si je découvre que Grand Cactus est derrière tout ça... Passez devant. Mais qu'est-ce qu'il fait là? T'as pas une petite idée? Si le banquier le voit comme ça, il va dire que la tribu a volé son cheval. Venez avec moi. Ah, je vais me plaire ici. Hein? Oh non, pas encore ce pot de colle! Aïe! Mais quel est l'abruti qui a fait ça? Oh! Pardon, grand chef. Désolé, je parlais dans mon sommeil. À partir de maintenant, vous ne me quittez plus d'un mocassin, d'accord? Mais où est passé Marche à l'ombre? Mon cheval s'est échappé. Il ne doit pas être loin. Mais Jolly était là il y a 2 secondes. Toi, tu bloques la sortie. Toi, tu cherches avec moi. Oh oh, mon père va péter les plumes. Mais non, t'inquiète, c'est pas son cheval à lui qu'on a volé, c'est celui de Kid. Oh, adieu la pluie, je vais moisir ici. Vous en faites pas, je vais trouver une solution pour nous sortir de là. Hey, hey, pas mal mon déguisement Apache. On est trop nombreux. On va se faire remarquer si on reste tous ensemble. T'as raison, Kid. Faut qu'on se sépare en 2 groupes. Alors comme ça, vous nous espionnez. On a volé mon cheval. C'est mon cheval qui a disparu. Ce cheval est à moi. J'ai suivi ses traces jusqu'ici. Vous me traitez de voleur en plus? Dehors! Très bien. Mais je reviendrai et j'aurai des preuves.
Maintenant. Stop. On n'est plus très loin. La voilà, ma preuve. Le banquier, il nous a repérés. Ok, on va tenter un truc. Suivez-moi. Et voilà, je suis rentré à la maison. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il est dans l'enclos. Ah, tout ça pour ça. Ah, ah, oh. Je te tiens. Ah. Super ton imitation de cheval. La voie est libre. Vas-y. Oi, 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 oi. Jolly Jumper. Oh, Jolly Jumper. Ah oui, c'est moi. Oh. Il obéit. Eh bien, finalement, le soleil ne semble plus te déranger tant que ça. Mais qu'est-ce que... Merci, petit cactus. Sans toi, j'aurais perdu Jolly pour toujours. Vous n'avez rien à me dire, par hasard? C'est Jolly Jumper, mon cheval. Il devait partir dans l'Est, alors je l'ai échangé contre Marche à l'ombre. Ok, papa, c'était mon idée, mais s'il te plaît, Marche à l'ombre voulait jamais sortir. Il sera bien mieux à l'Est, au frais. Vous avez sûrement raison. Oh. Sauf que vous n'avez pas demandé mon autorisation. Et ça, c'est intolérable. Alors, je te propose un troc. Je te rends ton cheval, mais en échange, vous viendrez tous faire des travaux au village et avec Jolly Jumper. Merci, grand cactus. Bien, je vous appellerai au son du tambour tous les dimanches matins durant les 3 prochaines lunes. Incroyable. On dirait que son escapade chez les Apaches lui a fait du bien. Bon, c'est surtout parce que j'avais bien commencé le travail. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cheval? Tante Martha, t'avais raison. Jolly Jumper sera sûrement très content dans l'Est. En plus, j'ai trouvé ce jeune cheval qui a l'air de se plaire ici. Regarde. Eh oh! Vous êtes ma boule ou quoi? Le laisser comme ça en plein soleil! Oh bah, on dirait que c'est Jolly Jumper maintenant. Kid! Martha, ça y est, Jolly Jumper est en route pour l'Est. Oh! Tu perds rien pour attendre. On réglera ça plus tard. Que diriez-vous d'un bon jus de cactus pour fêter notre accord? Excellente idée. Ah, ça fait 2 fois que mon père nous appelle. Allez hop, au boulot. Allez, Jolly, on y va. Hein? Jolly! Reviens ici! Je crois qu'on va devoir lui faire un bon excuse pour Grand Cactus. Alors, t'as dessiné quoi comme animal de l'Ouest? Waouh, les trop beaux ton dessin! Mince, le dessin. Et le mien, vous le trouvez comment? Super! Comment qu'elle est chouette ta baleine! En fait, c'est un castor. Ah! Comment qu'il est chouette ton castor! Ça me rassure parce qu'une baleine, ça fait pas trop animal de l'Ouest. Et toi, Dopé, t'as fait quoi? Vous allez pas en croire vos œils. Et vu le temps que j'ai passé dessus, je vais avoir une super note. Attendez que je vous montre. Allez les enfants, en classe! Bon, ben vous le verrez en même temps que Miss Pencil.
Ouh, ce crotal est vraiment effrayant, Paquito. Joli puma, Joanie. Original, ton castor, Kid. Alors, Dopé, ton dessin? Je comprends pas, madame. Je l'ai pris ce matin, mais elle est plus là. Pourtant, Dopé, tu connais la règle. Quand on ne rend pas son devoir, c'est 0. Oh, c'est vraiment magnifique. Les enfants, regardez ce que Billy a dessiné. Mais c'est mon dessin, madame. Oh, l'autre est n'importe quoi. Il y a même mon nom marqué dessus. Je suis vraiment déçue, Dopé. Ce n'est pas parce que tu as oublié ton dessin qu'il faut essayer de t'approprier celui d'un de tes camarades. Crotte depuis toi. J'en reviens toujours pas qu'il t'ait piqué ton dessin. C'est vraiment un foie jaune. J'ai compris maintenant. Dans la vie, pour s'en sortir, il vaut mieux être un bandit et voler. Non, tu peux pas dire ça, Dopé. On finit toujours par payer ses mauvaises actions. Tu vois, même le chat, il est d'accord. Oh, regardez le pauvre. J'ai tout vu, Dopé. Tu as fait exprès d'effrayer ce chat. Moi? Mais c'est pas de sa faute, madame. Il voulait juste le caresser. Il voulait juste le caresser. Je sais ce que j'ai vu. Et j'irai en toucher 2 mots à ton père, mon garçon. Voyez, c'est exactement qu'est-ce que je vous disais. Dans la vie, il vaut mieux mal se comporter. Hey! Qui a fait ça? T'inquiète pas, mon Kid. C'est toujours dur de vivre une injustice, mais ça va lui passer à Dopé. Kid, tu pourrais venir, s'il te plaît? Je crois qu'on a un problème. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? T'as un problème, le canasson? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Dopé? Y a plus de Dopé. Maintenant, je suis Cactus Jack. Cactus Jack? Non, Cactus Jack. Parce que celui qui s'y frotte, il s'y pique. Hein? Mais tu vas pas devenir un desperado? Si, même que les bonnes actions, c'est fini. Et puis, j'ai pas de temps à perdre. J'ai une ville à qui que je dois faire peur. Faut le surveiller de près. Il risque de s'attirer des ennuis. Pas bonjour. En fait, on joue à un jeu avec Dopé. On doit dire pas le plus de fois possible. Tu viens pas, Lisette? On va pas à la gare? Ok, pas d'accord. Ils ont de la marmelade de melon à la place du cerveau, les jeunes d'aujourd'hui. Non mais ça va pas, espèce de voleur! Vous inquiétez pas, Mrs. Molson. Je lui ai dit de se servir, c'est moi qui paye. Aïe! Graine de voyou! Tu pourrais t'excuser quand tu me marches sur le pied! Les bandits, ça s'excuse pas. Il l'a pas fait exprès, monsieur. Il est un peu tête en l'air aujourd'hui. Ça va pas, non? Tu m'as marché sur le pied. On va pas pouvoir jouer les anges gardiens comme ça tout le temps. Il faut qu'on trouve un moyen pour qu'il arrête de se prendre pour un desperado. Et si on le prenait à son propre piège? T'es vraiment sûr que ça va marcher? Certain. Quand il va voir qu'il est recherché et qu'il risque de finir en prison, obligé, ça va lui faire un vrai choc. Pas bonjour.
c'est que je suis devenu un vrai bandit alors. C'est quoi cette blague? C'est ma tête à moi qui devrait être sur cette affiche. Je suis le seul Desperado de Notting Gulch. Hein? N'importe quoi, fesse de crotal. C'est moi que je suis le seul. J'aimerais bien voir ça. Desperado de bac à sable. Pour qui se prend l'autre? Tu t'es vu? Voleur de sucre d'or. Mais arrêtez, c'est ridicule. Vous êtes pas des desperados. Ah ouais? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Je vais vous montrer qui est le plus grand bandit de la ville. Non, c'est moi que je vais vous le montrer. Vous allez voir dans quel bois je me réchauffe. Au revoir. Allez, mon petit cerveau, trouve une idée qu'elle fait Desperado. Et si que je chantais faux pour faire tourner le lait des vaches derrière chez Lisette? Non, ça fait pas assez bandit, ça. Je sais! Je vais dévisser les roues du fauteuil dans le timer. Non, je suis sûre que je peux trouver mieux. Mais oui, c'est ça! D'abord, le regard de la mort qui tue. C'est à moi que tu parles, hein? Je vois personne d'autre ici, hein? Donc c'est à moi que tu parles. Il fait quoi, là? Maintenant, j'ouvre la porte. Personne n'y bouge, parce que c'est un hold-up. Il veut braquer la banque. Là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Crotte de castor! Comment il a pu changer comme ça? Lui qui a toujours eu un cœur d'or. Mais oui, Lisette. Bien sûr, c'est ça. Il va voir, le Billy. C'est qui que c'est le meilleur bandit de toute la ville. Pourquoi que t'es là, toi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit pourquoi que t'es là, toi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais on comprend rien du tout. C'est nul, ces foulards, on comprend rien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit pourquoi que t'es là, toi? Pour attaquer la banque. Hein? Mais t'es rien qu'un sale voleur d'idées. C'est moi que j'y ai pensé en premier. Mais n'importe quoi, c'est moi. L'autre est... Hé, oh, les gamins! Vous pouvez pas jouer à guerre! J'arrive pas à faire ma sieste! Bon, c'est quoi qu'on fait maintenant? Ici, on l'attaquait ensemble, cette banque. Et après, on partage. Pas bête, mais je te préviens, c'est moi que je parle. Je m'ai entraîné. Personne n'y bouge, parce que c'est un ketchup. Non, c'est pas ça, Personne n'y bouge, parce que c'est... Un hold-up. Ah ouais, c'est ça. Rabouler les billets et plus vite que ça. Très bien. Voilà, les enfants, c'est pour vous. Hein? Mais c'est quoi ça? Qu'on dirait le cactus du saloon, le dragon de la blanchisserie et le cercueil de la boutique de mon père. Tout à fait, c'est l'argent des habitants de Notting Gulch. Hein? Mais moi je veux pas voler l'argent de Martha, de Monsieur Zhao, aussi de mon papa. Ah, ça, mon garçon, quand on fait une mauvaise action, c'est forcément au détriment de quelqu'un. Désolé, monsieur, mais en fait, je crois que je veux pas faire ça. Non, mais quel nulos. J'en étais sûr. Je suis le seul vrai desperado de cette ville. Salut, les nulos. Ah, ce Billy, c'est plutôt le seul vrai crétin de cette ville. Hein? Mais pourquoi que c'est que vous êtes là, vous? En fait, on avait tout préparé avec monsieur le banquier. On était sûr qu'en voyant les dessins sur les sacs, ça allait te faire un choc. Merci, les copains. Je crois que j'allais faire la plus grosse bêtise de toute ma vie entière depuis que je suis née. Mais Billy, il a volé la banque. Ça, c'est ce qu'il croit. Riche, je suis riche. Mais qu'est-ce que... Je suis carrément
vraiment content de plus être en Cactus Jack. Parce que marcher comme un bandit, bah ça fait vachement mal aux fesses. Billy, bravo! C'est toi qui as eu la meilleure note en dessin. Viens au tableau expliquer à tes camarades comment tu as fait ton superbe collage. En fait, c'est-à-dire que comment dire Attends, Billy, c'est bien toi qui as fait ce collage, n'est-ce pas? Tu vois ce qu'on te disait, Dopé? On finit toujours par payer ses mauvaises actions.